Bonjour et bienvenue. L'affaire... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Jolivet? Vous allez pouvoir rouspéter dans un instant. Attendez, vous savez même pas de quoi on parle. Vous savez? Bon, alors, l'affaire Dieudonné n'est pas anodine. A-t-il volontairement franchi la ligne jaune? Un sujet de réflexion que je livre à la sagacité de mes invités. Marc Jolivet, peut-on rire de tout? Le débat est ouvert. Puisque vous avez la parole, vous la gardez. Alors, on est sérieux un instant. Est-ce que pour vous la haine doit être sanctionnée quand on parle de l'affaire Dieudonné sur France 3 il y a quelques semaines? Ça a déclenché tout un scandale, une polémique, etc. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Allez, réveillez-vous un peu. Vous avez, d'abord, j'aime pas qu'on me dise réveillez-vous un petit peu, c'est très désagréable. Je suis comme je suis, je réagis comme j'ai envie de réagir. Je vais peut-être dire une phrase qui va durer tout le long. Oui. Donc, il faut que tout le monde se prépare. Je me prépare. Donc, je vous ai donné une petite phrase. Si vous aviez bien fait votre boulot, vous pourriez la dire. Eh bien, je vais la dire, si vous voulez. À l'approche des régionales, les masques tombent. Bigard soutient Chirac et minute Dieudonné. Voilà. Alors, si vous voulez, tiens, Soral. Bah moi, j'ose pas trop attaquer Dieudonné parce que quand je connais le pouvoir du lobby camerounais dans le monde du spectacle, j'ai un peu peur d'être tricard et comme ça fait déjà un moment que je suis tricard, j'aimerais revenir. Oui. Bah enfin, en tant que pamphlétaire et en tant que pamphlétaire, vous êtes un des rares avec Alix à avoir pris dès le départ la défense de Dieudonné. Ah bah moi, je suis toujours du côté des opprimés, des hommes seuls. Oui. Et ce que je remarque, c'est que toute l'intelligentsia trouvait Dieudonné génial quand il traitait les travailleurs français d'esclavagistes, ce qui n'avait pas beaucoup de sens à l'époque. Oui. Mais quand d'un seul coup, il s'est vraiment attaqué à un régime qui pratique un peu l'apartheid, là d'un seul coup, il s'est fait flinguer. Juifs. Et je trouve... juifs. Non, sionistes. Oui. Vous voulez dire par là qu'on n'a pas le droit... Attendez un instant. Et là, d'un seul coup... Vous voulez dire par là qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de traiter quand il s'agit d'humour? Bah moi, est-ce qu'on peut rire de tout? La question c'est pas ça, c'est qui fait la liste. J'ai remarqué que c'est toujours les mêmes qui font la liste, quoi. Alors, Patrice Carmouze, vous êtes un peu mitigé, hein? Quand on ne sait pas, on ne dit pas. C'est-à-dire que je suis pas sûr que quand quelqu'un traite les juifs de nouveaux négriers, ça soit de l'humour. Moi, j'ai pas vu que c'était de l'humour, j'ai trouvé que c'était juste de l'antisémitisme, ça. Donc ça me fait pas beaucoup rire, ça me fait même pas rire du tout. Maintenant, s'il s'agit de dire est-ce que Dieudonné par ailleurs est drôle, c'est vrai que moi j'ai vu son spectacle, le divorce de Patrick, il est très drôle dans son spectacle. Alors pourquoi on veut lui interdire alors? Qu'ils disent n'importe quoi sur des sujets qu'il ne connaît pas et dont il ne devrait pas parler parce qu'il ne les connaît pas, me semble absolument choquant et scandaleux. Mais tout le monde le fait, je suis désolé. Quoi donc? Bah de parler, tous les gens du spectacle se permettent d'aller à des manifs de soutien à Israël où on voit Patrick Bruel, etc. Ça choque jamais personne. Pour une fois qu'il y en a un qui va dans l'autre manif, n'êtes-vous pas un peu de parti pris là? Oui, bien sûr que je suis de parti pris. Soral, c'est facile, hein, ça aurait été l'objectivité, 10 minutes pour Hitler, 10 minutes pour les Juifs. C'est en gros ça. Non mais moi je trouve scandaleux qu'on compare à Hitler un Camerounais qui s'est présenté contre le Front National et qui critique la politique d'un État qui s'appelle Israël. Ça n'a rien à voir avec les camps, avec Hitler. Alors soit vous êtes un imbécile, soit vous jouez à l'imbécile. Il a très bien compris que ça n'avait rien à voir. Attendez, une seconde. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles quand même. Ça n'a strictement rien à voir. Vous allez avoir tout le temps de vous énerver. Calix, et après Christophe. Oui, d'accord. Oui. Il me paraît évident qu'on ne pourrait pas dire que Dieudonné est un antisémite. Je pense que c'est un clown qui ne sait pas de quoi il parle. Je veux dire qu'effectivement, quand il parle des juifs comme des négriers reconvertis dans les banques, je veux dire, les juifs, moi je connais l'histoire des peuples d'Afrique, n'ont jamais été des négriers, n'ont pas participé à l'esclavage. Il faut se dire une chose, c'est qu'au moment où il y avait l'esclavage débutait, les juifs avaient d'autres problèmes, notamment en Espagne avec l'Inquisition. Je veux dire, ils étaient eux-mêmes persécutés, je ne vois pas comment ils auraient eu le temps de persécuter. Mais ceci étant, ce n'est qu'un clown, et je pense qu'il faut arriver à ne pas trop se focaliser sur ce qu'il a pu dire. Il n'a pas dit qu'il n'a pas fait une thèse, c'est pas l'homme le plus brillant que j'ai connu, il fait rire les enfants. Pas toujours. Mais sur la croix, il n'a jamais parlé de ça. Je veux dire que ce qui trompe aussi les Occidentaux, c'est que Dieudonné a une autre souffrance que le problème palestinien. On va y revenir. En tous les cas, c'est le problème de l'esclavage. Il veut que l'esclavage soit reconnu et il ne sait pas s'exprimer sur ce terrain-là. Et donc, je pense qu'il faudrait lui pardonner et lui demander de continuer à faire son job. Je suis pas certain. La liberté d'expression existe. Oui, Christophe Lévesque, pardonnez-moi. Je vous en prie, mon petit Polo. Oui, vous êtes un peu familier, je trouve. Oui, c'est à cause de la pochette, là, elle m'excite. Bon, mais écoutez, je vais l'arranger, À cause des loups. Il vous suffit elle me donne envie de me moucher, tout d'un coup. Allez, Lévesque,
Non, je pense que pour clarifier le débat, c'est peut-on rire de tout, ce qui est quand même original comme débat. Oui, je vous remercie, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Ce qu'on pourrait faire, vous aimez le comique de répétition, vous. Exactement. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est ceux qui ici pensent que oui, et ceux qui pensent que non. Déjà, on pourrait. Alors qui pense que oui? Alors est-ce qu'on peut rire de tout? Allez, levez la main. Qui fait la liste est un dindon. Je ne peux pas. Non, mais sans liste. Justement, sans liste. Sujet interdit. Moi, je trouve qu'on n'ait pas le droit de rire de tout. Peut-on rire de tout? Moi, je dis oui. Moi, je pense que ça dépend de Alors, monsieur Gaston Kellman, vous avez publié un livre qui est assez rigolo, d'ailleurs, et assez culotté. Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Oui, vous êtes... Par exemple, moi, je me suis permis de rire des Noirs. C'est vrai que c'est pour cela que j'ai dit... Ça, c'est de l'autoflagellation, monsieur Kellman. Oui, de l'autoflagellation, ça n'a rien à voir, ça n'a pas beaucoup de courage. S'il vous plaît, je ne vous interromps pas, vous ne m'interrompez pas dès que je commence. Vous n'allez pas vous fâcher tous les deux. Je veux dire, surtout que on se connaît. C'est incroyable. Donc, je veux dire que ça dépend de qui rit de quoi. Prenons tout simplement la blague de Tim Seed. Si, par exemple, un Mongol rit d'un Mongol, pratiquement ça passe. Les autres peuvent se cacher pour dire, il va peut-être un peu loin. Donc, moi, par exemple, qui rit de l'Africain, j'ai pratiquement le droit. Je pense qu'on peut rire du maximum, je dirais pas tout, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quoi aller tout, mais que ça dépend de qui rit. Je crois que si par exemple, un blanc avait écrit mon livre, aujourd'hui, il serait l'homme le plus raciste du monde. C'est vrai que je ne suis pas... Alors, je donne quand même quelques têtes de chapitre de votre livre, parce que là, preuve qu'on peut rire de tout. C'est vrai. Je ne peux pas rire les Noirs. Alors, je sais pas si il y en a beaucoup qui rient. Non, une seconde. D'abord, ça n'existe pas les Noirs. Qu'est-ce que ça reste les cons, les intelligents, les moins intelligents. Il n'existe pas de Noirs, justement. C'est la thèse que je défends. Il n'y a pas de Noirs. Attendez, ne parlez pas en même temps, on n'y arrive pas. Merci, Soral. Merci, Kellman. Vous êtes un blanc, vraiment, avec les blancs, qu'est-ce que ça veut dire? Un espagnol et un belge? Il n'y a pas un franquiste. S'il vous plaît. Ça suffit, merci. Écoutez pas un petit peu Non, de Attends. Non, un peu de calme, on comprend pas. Oui, il faut arrêter, Gaston. Laissez Paul parler. Merde. Gaston, vous dites, c'est quand même incroyable, vous dites, je suis noir et j'en ai une petite, je suis noir et je n'aime pas les blacks, je suis noir et je n'en suis pas fier, je suis noir et je me soigne. Mais ça, c'est son problème. C'est la dérision. Attendez, Paul, quand je dis je suis noir, j'en suis pas. Vous êtes fier d'être blanc, vous avez besoin de le crier. Mais c'est quel est le blanc qui est fier d'être... C'est par rapport à l'histoire. Quel est le blanc qui est fier d'être... Vous ne connaissez pas l'histoire des peuples noirs. Quel est le blanc qui proclame sa fierté d'être blanc? Franchement, je n'en vois pas. Aujourd'hui, moi, personnellement, je suis arrivé au stade d'un homme qui proclame sa fierté d'avoir réussi quelque chose. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire, parce que ce peuple a eu besoin de choses. Quand on vous entend parler, vous êtes très peu indiqué pour faire la morale par rapport à l'intelligence, par rapport à la connaissance. Donc ce que je veux dire, c'est que, bon, je n'imagine pas qu'on clame sa fierté d'être noir aujourd'hui, comme ce sont les opprimés qui clament leur fierté. Moi, je me sens ségrégé. Le peuple noir a été opprimé. En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez être fiers, vous êtes deux sur le plateau, on a dépassé le quota. Bravo, c'est bien. Oui, là, vous êtes drôle. Alors, je voudrais, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui est un sage ici, qui est un réalisateur que tout le monde respecte. On vous respecte d'autant plus que dans tous vos films, c'est-à-dire 47, vous vous êtes moqué de tout, Jean-Pierre Mocky. Oui, mais pas du racisme. Je veux dire, moi, l'histoire, j'aime bien Dieudonné parce que je l'ai vu 50 fois, mais il n'a jamais parlé de cette histoire de juifs. Moi, j'ai vu des tas de spectacles de lui, il ne parlait pas de ça. Brusquement, il a eu ça. Il faut penser qu'il habite à Dreux, Front National. Je ne sais pas si ça a eu une influence sur lui, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi à mon avis, il faut lui pardonner cette erreur. Moi j'en ai fait aussi des erreurs. J'ai tapé sur le pape, sur tous les papes, alors qu'il y en avait qui étaient bien, puis sur tous les hommes politiques, il y en avait qui étaient bien. Donc là, peut-être que lui, il a fait une connerie, d'accord, mais ça m'empêchera pas d'aller voir son prochain spectacle. Il a parlé des Juifs, c'est ça que je trouve dégueulasse. Il a parlé de l'acte, il a dit ralliez-vous en plaisantant à l'axe américano-sioniste. Donc il a parlé de la politique actuelle du régime de George Bush et d'une supposée alliance stratégique du régime de Bush et d'un pays qui s'appelle Israël. Merci. Actuellement, il y a le même problème avec Mel Gibson. Avec Mel Gibson qui est accusé également d'être antisémite.
Moi, je connais Mel Gibson, il n'est pas antisémite. Il n'a jamais été antisémite. Et alors, en France, on a interdit purement et simplement le film, puisqu'aucun distributeur. Maintenant, il va sortir. Mais attendez, c'est Barack Benabar qui le sort. Alors bon, mais c'est quand même bizarre qu'on ait interdit ce film. On a passé ici La vie de Jésus, ou je sais, de Scorsese, on a passé plein de films. Pourquoi interdire celui-là? Alors, à partir du moment où l'interdiction devient une chose évidente dès que quelqu'un, sa langue fourche, on peut plus rien faire. Alors, à ce moment, on va tous se planter quelque part. Marc Jolivet, vous dites que vous moquez volontiers des puissants, mais jamais des minorités. Hein. Vous êtes ni insultant, ni blasphématoire. Non, je trouve que c'est une fierté d'humoriste que de jamais se moquer des femmes. Le sexisme amène au racisme et le racisme au fascisme. C'est l'histoire de l'humanité qui nous le prouve. Donc, ben oui, excusez-moi, je fais des phrases. Je tiens à m'excuser de ne pas dire je tiens à m'excuser de ne pas dire bite couille poil toutes les 2 secondes. Je tiens à m'excuser. Ça n'a rien à voir avec le sexisme, Marc. Pour moi, le lâcher de salope, c'est un texte sexiste. Mais là, peut-être qu'il va un peu loin, on est bien d'accord. Mais voilà, pour moi, si mais oui, mais attendez, on va éclairer le problème. Alors, bien sûr que de se moquer des minorités, des faibles, c'est drôle. Il n'y a que des minorités. On le sait bien. Mais oui, l'ensemble des minorités. S'il vous plaît. Moi, je suis la minorité des grands cons. Ça, c'est la minorité des mecs qui se taisent. Où est-ce que vous avez vu des majorités? Il n'y a que des minorités. Merci. Bah oui, il y a une vraie question, c'est de savoir à qui on s'adresse. Moi, quand un mec vient dans la rue et me dit « Ouais, t'es Marc Jolivet, je t'aime pas. » Ok, pourquoi? Parce que Bigard, il dit les femmes, c'est des salopes, il a raison. Et puis les juifs, je les aime pas non plus. Et Dieudo, il a... Ça arrive ça ou pas? Bien sûr. Est-ce que vous êtes au courant, cher ami, que l'extrême droite progresse en France? Non, mais en Europe. Donc, est-ce que le rôle de l'humoriste, c'est d'aller vers ce genre de choses, d'appuyer là-dessus et de faire venir des gens? Je ne crois pas. Moi, j'essaie de vous... Bon, écoutez, on va donner la parole aux autres. Je sais pas s'il me semblait que Dieudonné critiquait un régime d'extrême droite, mais on n'a peut-être pas tout à fait la même chose. Attendez, un peu d'or. Calix, oui. Et après, le Zérias qui n'a pas parlé. D'accord, parce que par exemple, Michel Leb, pendant des années, s'est foutu des Noirs. Je n'ai pas vu ce genre de tollé contre Michel Leb. Il s'est moqué de nous, il nous a traités de singes depuis 20 ans, il a fait tout son beurre sur le peuple noir de France et du monde. Personne ne l'a choqué. Mais personne, il n'a pas été interdit d'antenne, il est passé par si, de l'autre côté, dans ses propos. Et même celui qui est mort là, Coluche, pareil, à un moment donné, quand il dit que Dieu a fabriqué les singes, il lui restait trop de poils, il en a fait des noirs. Bon, il n'a pas été harcelé. Merci. Le Gérias. Le Gérias. Vous, 6 secondes, merci. Et le fascisme, il arrive à grands pas. Merci, non, un peu de discipline, le Gérias. Le problème était de savoir, est-ce qu'on peut rire de tout? Je crois qu'on peut rire de tout ce qui est drôle. Je n'ai pas trouvé le sketch de Dieudonné drôle. Je trouve que c'était un sketch bâclé, pas bien écrit et pas drôle du tout. Et terminé par Israël, ça ne me fait pas rire. Dire qu'on se torche avec tous les drapeaux, ça ne me fait pas rire. Il y a des gens qui ne sont pas des nationalistes ni des extrémistes qui sont morts pour des drapeaux. Et se dire qu'on se torche avec des drapeaux ne me fait pas rire. Donc c'est pas une victime, il l'a allumé l'incendie. Il a allumé un incendie et aujourd'hui il dit qu'il est victime. Il est victime d'extrémistes qui veulent mettre le feu à des salles, mais il a lui-même allumé l'incendie. Donc il ne faut pas qu'il nous dise qu'il est victime d'une censure. Donc il mérite effectivement de se faire tabasser par des milices communautaires. Mais il est normal que quand une milice communautaire interdit un spectacle, Sarkozy se mette du côté des milices. C'est ça que vous êtes en train de dire. On se demande si on est en démocratie. Merci. Alors puisqu'on est en démocratie, on laisse parler à l'évêque et ensuite Carmouze. Voilà. Moi qui est quand même, enfin en tant qu'humoriste, j'ai quand même, ça m'est arrivé de déraper quand même quelques fois. Donc vous avez même été interdit d'antenne d'ailleurs à un moment. Voilà. Donc on peut tous déraper, on peut s'excuser après. Enfin moi, s'excuser après, je trouve ça des fois un peu ridicule d'ailleurs, puisque une fois que la chose est dite, elle est dite. Pour revenir sur ce que disait Marc, moi je pense qu'on peut effectivement rire de tout, et pour rire de tout, il faut enlever la compassion et la passion. Si on prend les événements du 11 septembre, si on reste dans la compassion, on ne peut rien dire. Si on parle du problème juif en France, si on reste dans la passion, si on reste dans le débat passionné, on ne peut rien dire. Et moi je pense que justement c'est aux humoristes à défricher le terrain et à pouvoir justement se parler, à la seule différence justement que c'est sur scène, on peut le faire, les gens viennent, sont volontaires, payent leur place. À partir du moment où on rentre dans un média comme la télé, plus ça devient large, évidemment on va froisser des gens. Mais si on ne veut froisser personne, on ne dit plus rien. Merci. Non, il ne s'agit pas de rien. Je prends un exemple très simple. Moi je rentrais pendant toute une période en scène en disant le RPR est un mouvement en méthode fasciste et stalinienne.
Bon, c'est stupide. Mais je rentrais ça. Personne ne pouvait m'attaquer. J'avais fait mon métier d'humoriste. Je mettais 2 secondes et je disais, bah, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Tibéry. Car c'était une phrase de Jean Tibéry. Je faisais mon métier d'humoriste. Je m'appuyais sur des choses réelles et concrètes. Et je rentrais pas en disant, les mecs de droite sont tous des cons. Voilà, c'est... Je fais attendez, laissez-le parler. Pour tourner le truc et d'arriver à coincer, c'est ça qui est passionnant. Critiquer les... Je me rappelle une phrase de la négritude où quelqu'un disait, de la frustration naît l'agressivité. C'est Adovetti. Pardon? C'est Adovetti qui écrit sur la négritude. De la frustration naît l'agressivité. On comprend par exemple, j'ai une affiche dans mon bureau où c'est marqué l'esclavage a été aboli il y a 150 ans. À quand la prostitution? C'est vrai que quand on compare un génocide comme l'esclavage avec la prostitution... Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Ce que je veux dire, c'est que quand les jeunes, par exemple, noirs, voient ça, notamment Dieudonné, quand on a été nourri de ce matraquage du doigt en Afrique du Sud, dans l'esclavage, aux États-Unis avec le Ku Klux Klan, c'est vrai que quelque part, il y a une certaine... On se dit, il y a 2 poids, 2 mesures qui font qu'un autre peuple qui n'est pas responsable du fait qu'il ait réussi, lui, à museler ce qui est absurde. Je voudrais faire un parallèle. Attendez, juste avant de faire le parallèle, Carmouche. Moi, je crois qu'il y a 2 sujets. D'abord, je voudrais recentrer le sujet. Est-ce qu'il fallait l'interdire ou pas à l'Olympia? On n'a pas répondu à cette question. Non, il n'a pas été interdit. Attendez, on vote. Allez, fallait l'interdire ou pas? Il n'a pas été interdit. Sarkozy l'a interdit. Il n'a pas été interdit. Il n'a pas été interdit. Bon, alors, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, Carmouche. Non, je crois qu'il y a 2 problèmes. Il y a peut-on rire de tout? Ça, c'est une question individuelle. Après, tout chacun a sa barrière à la place où il veut. Donc c'est une chose. On rit à peu près de tout. On n'est pas toujours fier de ce dont on rit. On est d'accord que le sketch de Dieudonné n'était pas drôle. Autre chose est l'antisémitisme. Et il y a de l'antisémitisme dans ce qu'a dit Dieudonné. Et sur cet antisémitisme, il y a en effet une parole antisémite qui jusque-là n'osait pas s'exprimer et qui s'exprime de plus en plus. Ça pose un problème, que vous le vouliez ou non. Et qu'il relaye cette parole antisémite me pose un problème. Alors, moi, attendez. Je tiens comme à dire que Dieudonné, comme beaucoup de Noirs, n'a pas été élevé dans cette culture. Être antisémite, c'est une culture que les peuples noirs n'ont pas. On ne sait même pas ce que c'est en Afrique, on ne sait pas ce que c'est, on l'apprend ici. On se rend compte qu'il y a des blancs entre eux, ils sont différents. C'est un peu comme se disait la tribu X contre la tribu Y. Et nous, on ne comprend pas. Je veux dire que quand on dit des Noirs qu'il est antisémite, on ne sait pas ce que c'est. Merci, Khalil Soral. Ce que je remarque, moi, c'est que récemment, Michael Youn est allé chez Ardisson. Et pour rigoler, il a dit, moi, je vote Front National au régional. Et il l'a dit. Oui, Michael Youn a dit, je vote Front National au régional chez Ardisson, en rigolant. Et après, il a même dit, arrêtez de dire du mal de mon pote Jean-Marie. Il n'y a pas eu de tollé dans les médias. On a compris. On a compris que c'était peut-être du voter Front National, c'est un... Non, mais je veux dire, je n'aime pas le 2 poids 2 mesures. Si on avait voulu être de mauvaise foi, et si on avait voulu faire chier, s'il y avait eu un lobby noir dans les médias qui aurait dit, on va se jeter pour faire un contre-feu sur Michael Youn qui a appelé à voter Front National. Or, ça ne s'est pas fait. Parce qu'à un moment donné, il faut être dans l'honnêteté. Je pense que Dieudonné n'a pas été très drôle. Je pense qu'il maîtrise pas très bien le sujet, on est d'accord. Il s'est excusé. Je pense que les persécutions qu'il subit sont contre-productives. C'est ça qui fait monter l'antisémitisme. Merci Alain Soral. Parce que les Français ne comprennent pas qu'il y ait des gens qui ont le pouvoir de s'acharner à ce point-là sur ce mec. Merci. C'est ça. Marc Jolivet. D'autant plus que les gens justement qui s'acharnent pardon chrétien sont en train de montrer qu'il a raison de dire ce qu'il avait dit, même s'il l'a dit de façon peu drôle. C'est pour ça que la bonne idée. On sait qu'il y a un lobby sioniste. Merci. S'il vous plaît. C'est pour ça que je crois que, je l'ai déjà dit à Dieudonné, je lui redis, la meilleure chose à faire, c'est faire comme a fait Patrick Timsit. Et au Théâtre de la Main d'Or, il fait une réunion où il appelle ses frères israéliens et ses frères palestiniens en disant, voilà, on est frères, on va dans le même bateau, la paix, un plan de Genève. Parce que les médias l'ont pas relayé, je suis désolé. Il faut enlever la paix. Il n'a pas fait une soirée au profit de la LICRA. Voilà, non mais et des mouvements pas. Non mais voilà, un truc où on montre que quand même ce qui nous intéresse, c'est le plan de paix. Merci Marc. Paix de Genève. Merci Marc. Pour ça, il faut enlever la passion. Alors un peu, on dépassionne. Jean-Pierre Mocky, vous êtes notre sage, vous êtes notre jeune doyen. Quand vous les entendez hurler. Ce n'est pas aux vieux sages qu'on apprend. Qu'à faire des grimaces. Écoutez, ils disent des choses justes et des conneries aussi. Oui. Alors soulignez les conneries. Il faut savoir que tout ça, nous avons tous dit du mal du prochain, que ce soit l'un ou l'autre. Dieudonné, moi je crois qu'il faut lui pardonner maintenant cette histoire, et puis c'est tout. Et on a eu tort de dire qu'il ne voulait pas payer des policiers pour passer à l'Olympia. Il a été obligé de jouer dans la rue, je crois, si je ne me trompe.
Je trouve que c'est pas bien ça, parce que effectivement, comme il le dit lui, on n'a pas attaqué Youn, on n'a pas attaqué plein de gens qui parlent du Front National ou qui disent qu'ils sont d'accord contre les Noirs. Tout ça, moi je crois que... Sur les Français aussi, sur les beaufs, qu'est-ce qu'on a pris dans la gueule, les beaufs? Moi je suis le représentant des beaufs. Vous êtes un vrai beauf, vous, non? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on prend dans la gueule depuis 30 ans? Moi je suis beauf et catholique et français. Je peux vous dire que quand vous êtes beauf, catholique français, One Savoyard, c'est rien. Les catholiques, ils en prennent plein on en prend plein la gueule. On se fait insulter, humilier, ridiculiser, traiter de fachos. Et moi je m'étais moqué de Dieudonné parce qu'il traitait tous les ouvriers français de marchands d'esclaves. Je lui ai dit, tu sais, nous, on descend les 3/4 de temps de paysans français et d'ouvriers qui ont passé leur temps à travailler pour pas grand chose. Le beauf de service, merci. Et ben, il l'a compris Dieudonné et il m'a écrit une lettre pour me dire, c'est vrai, j'ai été un peu léger sur le sujet. Merci, Soral. Voilà. Moi, je traite les curés de pédophiles. Et pardon? Oui, mais je les traite de pédophiles. Ils sont pas tous pédophiles. Il y en a une grande partie, on en a arrêté encore un l'autre jour. Mais bon. Mais j'ai tort aussi, alors il y a tous les catholiques vous moquez tout le monde, vous moquez des sportifs, vous moquez des politiques, vous moquez de Lourdes, des marchands du temps. Ils sont drogués pour la plupart, mais il n'y a pas que d'ailleurs. Alors, ils sont tous dopés. C'est bon, mais j'ai le droit de le faire. Autrement, je fais plus de films, on travaille plus. Une seconde, merci, une seconde. Une seconde. Dieudonné s'est foutu de tout le monde. Il s'est foutu des Noirs, il s'est foutu des catholiques, il s'est foutu des musulmans, il se fout de tout le monde, c'est le problème. Merci. Merci, Jolivet. Non, je crois qu'il faut faire attention à l'amalgame, surtout dans la période. C'est vrai qu'on rigolait plus il y a 20 ans ou 30 ans. D'autres choses. Mais moi, j'aimais pas quand des proches se moquaient des Juifs. Mais ça, je reconnais, je suis fragile et sensible. Ça ne me fait pas rire. Ou Coluche, quand il... Je n'aime pas ça. Je demande juste, moi, le droit qu'on m'autorise à ne pas rire quand on se fout des femmes. Moi, je suis désolé, je voudrais dire une phrase importante. Le jour où on pourra se moquer des Juifs en France, c'est que l'antisémitisme sera réglé. Parce que le problème, c'est toutes les arrière-pensées. Vous chiez dans votre froc qu'on puisse penser que quelque part vous êtes antisémite. Moi, ça ne me pose aucun problème. Je pense que je suis droit dans mes bottes par rapport à ça. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. C'est tout. Carmouche. Le problème est bien que la question d'antisémitisme n'est pas réglée. Oui. Bah oui, c'est bien le problème. Eh ben, interdire de critiquer Israël au nom de ça, c'est un très mauvais combat, très contre-productif. Très contre-productif. Attendez, on comprend rien. Non, merci, silence. On ne vous entend pas, s'il vous plaît. Est-ce que le problème anti-noir est réglé? Je pense pas. Pourtant, on s'est moqué des Noirs. Tout le temps, c'est moqué. Et moi, je dis qu'on règle pas ni les Kurdes, ni les Arméniens, ni les Indiens d'Amérique. 60 millions de tués. Est-ce que le problème anti-Sarkozy est réglé aussi? Bon, alors un peu dans l'ordre. Minorité hongroise. S'il vous plaît. Le truc est quand même assez drôle, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui. On a deux martyrs. On a Dieudonné qui est interdit d'Olympia et Le Pen qui est interdit d'élection. Mais seulement chacun à son niveau a fait une connerie avant. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a fait ce sketch assez débile et l'autre qui a oublié de se domicilier à Nice pour se présenter aux élections. Donc c'est quand même, mais c'est quand même leur faute à l'origine. Je vois qu'il y a un vrai plaisir à associer Le Pen et Dieudonné. C'est du subliminal, ça. Moi, j'ai une question que je me pose, c'est est-ce que Dieudonné est content, est-ce que Dieudonné est aujourd'hui content des extrémistes qui l'entourent et qui sont ses amis? Autour de lui, il n'y a pas d'extrémistes. Il n'y a que des mecs à cheveux longs qui sont issus de l'extrême gauche et qui viennent en général. Bon, merci Soral, ça va. Et qui prennent sa défense. Merci. Il est méprisé par l'extrême droite. Merci Soral, ça suffit, merci. Marc Jolivet, je voudrais qu'on dépassionne un peu, on ne comprend rien. S'il vous plaît. Faut pas mentir. Merci. Et si une minute on rendait hommage à Alex Métayer, à Claude Nougaro? Ah ben voilà, c'est vrai, oui, c'est vrai. D'un seul coup, ça me vient, je dis Alex nous a quittés. Il y avait l'affaire Dieudonné, on en a à peine parlé. Moi, j'aimais beaucoup cet homme. Je trouve que c'était un humoriste engagé politiquement aussi. Et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et je trouve ça un peu dommage. Non, Alex, ça fait quelques jours. Alex, oui, la preuve, tu vois. Vous en avez. Mais vous, par exemple, dans votre carrière, Marc Jolivet, vous avez eu des procès? Silence, Calix. Et je sais que je parais un peu ridicule, mais c'est ma fierté. Vous n'avez jamais eu de procès? Jamais. Mais c'est une faute professionnelle, ça. Mais non, mais je mets pas ça m'arrivera peut-être. En tous les cas, moi, je suis fier de ça. Et comme je disais à propos du RPR, où je critique le président de la République, Bush, Sharon, Israël, où je critique ouvertement,
Ben non, ça m'est pas arrivé parce que j'essaye, je n'ai pas la prétention de réussir, mais j'essaye de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche afin de ne pas être attaquable et qu'on ne puisse en aucun cas se dire il est raciste, il est sexiste. Non, je n'ai pas envie de parce que je ne le suis pas. La frontière entre tourner ta langue dans ta bouche et l'autocensure est extrêmement... Absolument, Christophe. Et moi je pense que sur scène justement cette ligne jaune ou la ligne rouge comme ça, sur scène on peut se permettre de la franchir de temps en temps. Mais si on peut y aller, justement, c'est flirter avec cette ligne-là qui est intéressant. Bien sûr, on est. Et Christophe, je crois, tu vas me dire si on est d'accord, j'ai vu un petit peu, je te connais pas bien, j'ai un peu l'impression que tu critiques aussi, et c'est ce qui te passionne, la critique sociale, les puissants. Oui, on est d'accord. Qui sont les puissants? Ce que j'ai entendu dans tes textes, c'est ça. Merci, ça devient une conversation personnelle. Moki, vous avez eu combien de procès, vous? J'en ai eu beaucoup, mais le Front National a arraché mes affiches pour le miraculé. J'ai eu des procès avec les curés, j'ai eu des procès avec tout le monde, avec l'Assemblée nationale, quand je les ai montrés à poil, j'ai eu... Vous exagérez toujours un peu, quand même. On m'a attaqué, mais on m'a attaqué à l'intérieur, c'est-à-dire on m'a empêché de boulonner. C'est-à-dire on m'a pas attaqué ouvertement comme Dieudonné aujourd'hui. On m'a attaqué en ne me faisant plus travailler, en me donnant plus d'argent à la télé, etc. On m'a attaqué comme ça, c'est une autre forme d'attaque. Vous avez été obligé. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui essayent de dire des choses, ils les disent et après on leur coupe la chic, on leur donne plus de fric. Vous pouvez. Alors j'espère que Dieudonné, malgré son problème, il va pouvoir continuer à travailler parce qu'il pourrait ne plus continuer. Je voudrais faire encore une petite remarque. Une dernière, parce que vous me prenez la tête aujourd'hui. Un peu vicieuse. Il y a plusieurs comiques qui ont soutenu Dieudonné dans un premier temps sur l'élan du cœur. Il y a Ruquier qui l'a fait, il y a Patrick Sébastien. Quand on leur a redemandé une deuxième fois est-ce que soutenez, ils ont dit non, je ne veux plus parler de cette affaire-là, c'est trop chaud, c'est trop dangereux, ça coûte trop cher. J'aimerais qu'ils nous racontent pas off, mais on, ce qu'ils disent off, c'est pourquoi ils veulent pas soutenir Dieudonné et pourquoi ça coûte si cher dans le métier. Le Gérias, votre point de vue. Sur ce qu'il vient de dire, vous l'écoutiez pas. Si, absolument. Non, vous l'écoutez. Répétez. Écoute, Eric, je sais pas, ne t'intéressez pas. Où est le vrai courage? Est-ce que vous pensez qu'on en a assez parlé et que ça suffit? Voilà. Moi, je crois qu'il faut pardonner à Dieudonné. Il a demandé à ce qu'on l'excuse. Excusons-le. Maintenant, quand il parlera de politique, il tournera cette fois sa langue dans sa bouche. Il se renseignera sur les sujets dont il parle. Et je crois qu'il a eu tort de se faire l'écho d'une espèce de vulgate que j'ai trop entendu dans la bouche d'Ami Black, qui est... On a trop parlé de la Shoah, on a trop parlé des Juifs, les Juifs ont capté la pitié du monde et l'argent du monde, et maintenant parlons un peu de l'esclavagisme. Il y a une espèce d'antisémitisme rampant chez les Blacks, et je trouve que c'est dommage. Vous relancez le débat là. C'est beaucoup de Blacks. C'est beaucoup. Je trouve que c'est dommage parce que vous parlez en même temps, on ne comprend rien. Bon, et ben voilà, c'est le mot de la fin. Merci au Café Bar. Ça suffit, voilà. Merci et à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Surtout les